Bonjour, bienvenue dans la 7e partie du tuto Créer un FPS avec Unity. Alors aujourd'hui on va ajouter un petit peu d'intelligence à notre ennemi. On va créer un scanner qui va simuler le champ de vision du zombie. Et quand le joueur n'est pas dans le champ de vision, le zombie pourra perdre la trace du joueur. Le joueur pourra donc se cacher ou s'enfuir. On va ajouter un obstacle à notre scène. Donc on va créer un cube. Clic droit, 3D, Object, Cube. On va le renommer par exemple en wall, ce qui veut dire mur. Donc au niveau du scale, on va mettre x égale 10, y égale 3, z égale 3. Et sa position x égale 0, y égale 1,5, z égale 20. On va rajouter un composant navmesh obstacle. Comme cela, nous n'avons pas besoin de refaire bake dans le navmesh surface. C'est dynamique, c'est-à-dire qu'on pourra déplacer notre obstacle n'importe où. Le zombie l'évitera dans tous les cas. Avant de poursuivre, on va ajouter quelques transitions à notre zombie. Donc sélectionnez le zombie, ouvrez l'animator contrôleur. Voilà, faites de la place. On va créer une transition entre attaque et walk. On sélectionne la flèche, on décoche la case, on met walk égale true. Et entre attaque et defeated. Je déplace un peu. Donc on enlève as exit time. Defeated égale true. Ok, maintenant nous allons créer notre script du scanner. Alors c'est un peu spécial, on va aller directement dans les fichiers du projet. On va faire créer un script. On va l'appeler target scanner. Et on va l'ouvrir. Ce script est sérialisable. Donc on pourra l'attacher à un autre script. Donc là, en l'occurrence, Monster Controller. Donc il faut absolument enlever 2 points mono behavior. Parce que ça ne dérive pas de mono behavior cette fois. Donc on va créer quelques variables. Donc déjà un rayon de détection autour de la créature. Donc moi je mets pour les tests c'est plus simple de mettre des rayons assez courts. Donc moi je mets 20. Ensuite un angle de détection qui va simuler le champ de vision, c'est-à-dire que le zombie ne pourra pas voir ce qui se passe derrière lui. Il pourra voir que dans un angle de 270 degrés devant lui. Et enfin on aura besoin d'un layer mask pour filtrer les obstacles du champ de vision du zombie. Ok, on va créer une fonction detect, donc qui renvoie un booléen, donc public bool detect. On aura besoin de la position du détecteur, c'est-à-dire en l'occurrence le zombie, et de la cible qu'il tente de détecter. Alors, on commence par calculer la distance qui sépare le détecteur de sa cible. On aura besoin de connaître dans quelle direction est la cible, donc direction target, normalisée. On va comparer le carré de la distance, et si le carré est plus grand que le carré du rayon, alors la cible est trop éloignée. On utilise le carré car c'est pour des raisons de performance. Pour nous aider à visualiser sur la fenêtre scène, on va créer un rayon bleu entre le détecteur et la cible, si celle-ci est donc à distance. Ensuite, on va tracer un rayon pour savoir s'il n'y a pas d'obstacle entre le détecteur et sa cible. Ok, donc on revient dans Unity, on sélectionne le zombie et on ouvre le script Monster Controller. On commence par créer quelques variables, donc tout d'abord une référence vers notre scanner.
qui nous facilitera le travail pour calculer si une cible est détectée. Si une cible est détectée, on va la mettre dans un nouvel objet current target. Ensuite, on va déterminer un certain temps. Par exemple, si le zombie perd la trace du joueur, au bout d'un certain temps, il va lâcher l'affaire et arrêter de le poursuivre. On aura besoin de créer une nouvelle fonction qu'on appellera Finding Target et qui calculera si on a bien trouvé le joueur, si le zombie a détecté le joueur. Alors pour cela, on utilise Target Scanner, là que la fonction de tout à l'heure détecte, donc transforme, donc c'est la position du détecteur, en l'occurrence le zombie, et sa cible sera donc player, le joueur. Donc si tous les tests sont bien passés, donc s'il est à distance et s'il est dans le champ de vision du zombie, alors current target sera égal à player. Le temps, on met le temps le temps de la poursuite, on le remet à 0 et on retourne. Si le joueur avait été détecté, donc si current target n'est pas nul, on va calculer le temps avant que le zombie ne lâche l'affaire. Donc si time lost target est plus grand que delay lost target, le zombie lâche l'affaire, donc on remet le temps à 0 et current target égale nul. Ainsi, le zombie ne poursuivra plus le joueur. Et on retourne. Et sinon, par défaut, la dernière ligne, eh bien, current target égale nul. Maintenant, on va modifier ce qu'on avait fait précédemment. Donc, repérer bien après taking damage, là. On va mettre directement la détection. S'il n'y a pas de cible, on ne fait rien, et donc on met le zombie au repos, donc avec stand, et on fait reset pass pour que le zombie arrête de bouger. Ensuite, donc si current target n'est pas nul, on va plus bas et on teste si le joueur se déplace, c'est-à-dire s'il n'est pas encore arrivé à sa cible. Là, c'est un peu comme la dernière fois. S'il est en train de marcher, on retourne. Et donc, si le zombie ne marche pas vers sa cible, donc s'il est arrivé à distance d'attaque, eh bien, comme la dernière fois, on lance l'attaque. Et si l'attaque a déjà été lancée, eh bien, on vérifie l'état de l'animation. On appelle pour cela attacking à chaque frame. Alors, une dernière petite chose à modifier, c'est dans la fonction moving to target. Donc, à l'endroit où il y a écrit rotate to target, c'est-à-dire pour que le zombie se retourne vers sa cible, eh bien, à la place de player, on va mettre current target. Donc, en revenant sur Unity, donc on sépare les fenêtres scène et game, ce qui nous permettra de regarder ce qui se passe de loin. Alors, on sélectionne le zombie, on ouvre target scanner, current, obstacle layer, on va mettre défaut, comme ça le zombie ne pourra pas détecter à travers les murs, et le délai avant qu'il lâche l'affaire, là, on va mettre 5 secondes pour pouvoir tester. Alors maintenant, quand on se rapproche du zombie par derrière, il ne nous détecte pas. Maintenant, on rentre dans son angle. Donc l'angle est correct, mais on n'est pas encore à distance, on n'est pas dans son rayon de 20 mètres. Là, on y est, hop. Et là, il commence sa poursuite. Donc je me suis éloigné de lui, donc j'étais au-dessus de son rayon de 20 mètres pendant plus de 5 secondes, donc il a arrêté les poursuites. Là, je me rapproche, il me repoursuit à nouveau. Vous voyez le trait bleu en bas? Voilà, ça nous permet de savoir si le zombie nous détecte. Hop, je me cache derrière le mur. On va essayer de faire en sorte qu'il lâche l'affaire.
Voilà, il a abandonné la recherche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire pour m'encourager. Merci, au revoir.